Atigati, atigati, Yalnawen, Yalnawen, Yalnawen. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Yalna, l'émission Jeunesse la crème, des émissions jeunesse sur Téléchat, l'émission qui met en valeur les talents juvéniles. Et après les cours, après le tour de nos provinces, Yalna Vacances permet aux enfants de N'Djamena de passer des vacances utiles. Et nous sommes ravis de vous annoncer le dernier numéro de Yalna Vacances. Le prochain numéro, ce sera certainement le cours normal de l'émission qui reprendra. Mais déjà, pour ce dernier numéro, nous sommes allés chercher des jeunes très talentueux de deux paroisses, dans deux quartiers extrêmes de notre capitale. De l'autre côté du Chari, nous sommes allés chercher les enfants de Walia, la paroisse Sainte-Espérance de Walia. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si vous êtes là, applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et face à Sainte-Espérance de Walia, Boutal-Bagar, la paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta. Si vous êtes là, applaudissez bien fort pour vous. Et oui, vous l'aurez compris, belle affiche très alléchante entre Walia et Boutal-Bagar, entre la paroisse Sainte-Espérance et Sainte-Mère Teresa. Ça va se passer toujours dans nos 5 traditionnelles rubriques, à savoir bien sûr à qui la réponse, les jeux, le zoom dans nos 2 structures face à face, et puis bien sûr tout beau tout propre, et on finit par Fête à Star. Ça va se passer sous le regard très attentif de nos 3 jurés, toujours fidèles à leur poste. On applaudit pour Dr Magloire Tempélé, Monsieur Lazare et l'artiste multidimensionnel Abangol, le procureur du rire public. On les applaudit bien fort. Et pour ce dernier numéro, le directeur général de l'ONAMA s'excuse et il nous fait l'ancien honneur de se faire représenter dignement par le directeur des ressources humaines, Monsieur Abba Ahmad Kadara. Est-ce qu'on peut applaudir notre DRH? Non, des applaudissements bien fournis pour toute la hiérarchie. Atigati, Yalna Vacances, Yalna Vacances. Applaudissez bien fort pour vous, tout de suite et maintenant. À qui la réponse? Atigati. Ça y est, c'est parti pour la première rubrique. À qui la réponse? Maximum d'ovation pour les candidats de la paroisse Sainte-Thérèse de Calcutta. On les applaudit bien fort. Et on accueille Jasper. Bonjour, ça va? C'est Gérald, Jasper et Florent. Ça va? Ça va. Vous êtes prêts? Pour tout casser. Oui. Toutes les réponses sont prêtes. En tout cas, face donc à ces jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse Mère Calcutta, nous accueillons les représentants de Sainte-Espérance de Walia. On les applaudit bien fort. Bonjour, Solgar, Ronodi et enfin Nzegolbe Emmanuel. Des applaudissements encore. Et les membres du jury ont bien veillé à concocter 10 questions taillées à la mesure des largesses de vos connaissances. Nous avons mis la barre moyenne, classe niveau 5e. Tenez-vous bien. Ça va se jouer très rapidement aussi parce que vous avez 10 secondes de réflexion. Une personne choisit une question, lit la teneur à haute voix, d'accord? Et vous, les 3, vous réfléchissez ensemble. Hein? Vous pouvez parler entre vous, chuchoter entre vous. Non, c'est ça, non, c'est pas ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'au bout de 10 secondes, vous nous formulez une réponse. Et vous, charmant public, votre rôle, c'est d'applaudir seulement. Que ça soit une bonne, une mauvaise, vous applaudissez. D'accord? On va juger les réponses à la fin de l'émission avec nos jurés. Est-ce que vous êtes prêts? Atigati. Ça y est, c'est parti et on commence avec la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta. Première question, allez-y les champions. Prenez une question, lisez rapidement le contenu et réfléchissez ensemble en 10 secondes. Allons-y. Il est un tableau qui classifie 120 éléments chimiques, précisant le nom de l'élément, leur symbole, leur numéro atomique et leur masse atomique.
Et je reprends le temps que vous réfléchissez. La question dit ceci. C'est en chimie. Hein. Il est un tableau qui classifie 120 éléments chimiques, précisant le nom de l'élément, leur symbole, leur numéro atomique et leur masse atomique. De quel tableau s'agit-il? Entre-temps, vous réfléchissez, il reste 5 secondes. Allez-y. 4. Il s'agit d'un tableau périodique. Le tableau Périodique. Qu'est-ce que vous faites? Première question pour Sainte-Espérance de Walia. Allez-y, champion, n'ayez pas peur. Une personne se jette à l'eau. Et c'est Ndiégolbe Emmanuel qui va nous lire à haute voix la question. Elle dit quoi? Culture générale. Quelle est la capitale du Malawi? Nous cherchons une capitale et ce pays, on l'appelle Malawi. C'est quoi la capitale du Malawi? Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, Kigali. 1. Kigali. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, mon jeune Vidal, lui, il parle pas à haute voix, il dit un peu, puis c'est l'autre qui reprend. Vidal, il faut parler à haute voix, d'accord? Ok? Allez, on applaudit pour les jeunes de Calcutta. Allons-y. Deuxième question. Et... ça dit- Culture. Oui. Il s'agit d'un ensemble proposant des compositions chorégraphiques, des rythmes traditionnels destinés à être représentés en public, interprétés par un ou plusieurs danseurs. De quel ensemble s'agit-il? C'est une question assez longue. Entre-temps, les 10 secondes s'égrènent. Il s'agit d'un ensemble proposant des compositions chorégraphiques, des rythmes traditionnels destinés à être représentés en public, interprétés par un ou plusieurs danseurs. De quel ensemble s'agit-il? Culture. Qu'est-ce que nous cherchons? Il reste, attention, regardez-vous, parlez, dites n'importe quoi, dites des bêtises. 5, 4, 3, 2, 1, 0, oui. On parle de... Cet ensemble s'appelle la... J'ai écouté quelque chose. La culture. La culture. Qui dit mieux? Pareil. Pareil. Culture. Adjugé. On applaudit. On en vient à la deuxième question. Et c'est mon cher Vidal qui, avec beaucoup de tonus, prend ce bout de papier. Allons-y. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Littérature. Donnez le nom de l'auteur de l'œuvre Descente aux enfers et il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis. D'accord, voyons voir. Réfléchissez déjà. Donnez le nom de l'auteur de l'œuvre Descente aux enfers. Et deuxième œuvre, il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis. Qui a écrit ces ouvrages? Attention, chuchotez, parlez. 5, 4, 3, 2, 1, 0, oui. Ça vient pas? Vous n'avez jamais lu ces livres-là? Non? Non. D'accord. On les applaudit quand même, s'il vous plaît. Et la main vient à Calcutta, nous sommes à Boutalbagar. Et beaucoup de gens vous regardent là-bas. D'accord? Allez-y, faites leur fierté. On lit la question. Oui. Le Tchad fait-il frontière avec le Soudan du Sud? Le point d'interrogation a été respecté. Le Tchad fait-il frontière avec le Soudan du Sud? Vous êtes au courant qu'il y a le Soudan du Sud? Voilà. Est-ce que ça touche le Tchad? Il reste 5, 4. Non. Le Tchad ne fait pas frontière avec le Soudan du Sud. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Walia, je ne vous sens pas. Hein. Vous sentez la défaite ou quoi? Vous sentez la défaite? Allez-y. Prochaine question pour Sainte-Espérance de Walia. Rien n'est encore joué. Mes chéris, allons-y. Santé. Donnez la signification des acronymes IST, PAF. Alors,
Nous sommes en santé. Donnez la signification des acronymes. IST, c'est quoi? Et PAF. PAF, c'est quoi? En termes de santé. Et surtout concernant une maladie précise. Il reste 5, 4. IST, c'est quoi? I, c'est quoi? S, c'est quoi? T, c'est quoi? IST, ouais. Infection sexuellement transmissible. D'accord. PAF, c'est pas fini. PAF. PAF. P, c'est quoi? P, c'est quoi? Dans la même lignée que IST. Pour lutter contre, pour éviter les IST, on utilise les PAF. PAF. 2, 1, 0. On applaudit la question répondue à moitié, IST et PAF, non. On verra bien tout à l'heure. Allez, la main revient à mes amis de Boutalbaga. Allons-y. Calcul. Combien de 2 plus 4 font 6? Combien de 2 plus 4 font 6? C'est bien ça, mon frère. Alors, il pense qu'il y a une erreur là. Et les membres du jury qui rigolent bien. Combien de 2 plus 4 font 6? Un seul 2. Un seul 2. Et Plus le 4 qui fait 6. ah, d'accord. On les applaudit bien fort. Super, super. Allez, avant, dernière question pour la coordination de la paroisse Sainte-Espérance d'Oualia. On lit la teneur. Géographie. Il y a 9 planètes principales qui tournent autour du Soleil, citées en 5. Alors, on est en géographie. Il y a en tout 9 planètes principales qui tournent autour du Soleil. Citez-en 5. Allez-y, pêle-mêle. Allons-y. On a Mars, Mars, Vénus, Vénus, Jupiter, Jupiter, Neptune, Neptune. Terre. Attention, Terre. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est bien ça. Allez, on verra bien si ces 5 planètes font partie des 9 à la fin de l'émission. Allez, on lit la dernière question. Atik. Ah, vous dormez. Atik. On applaudit très fort les deux équipes. Et la dernière question. Sport. Oui. Sport. Quel est le nom de l'équipe vainqueur du championnat national tchadien 2022? D'accord. Quel est le nom de l'équipe vainqueur du championnat national tchadien 2022? Ça vient de se passer il n'y a même pas 2 mois. Vous n'avez pas oublié, j'en suis certain. Sinon, ça sera grave. Grave. Ça vient ou pas? Oui. Alors, on cherche le nom de l'équipe vainqueur. L'équipe qui a pris la coupe, comme on dit là. Le championnat national tchadien. 4. 3. Attention. 2. Ça, c'est une question bonus. Ce n'est... Hein? C'est une équipe d'Injamena, bien sûr. C'est G5 Sahel. Attention. G5 Sahel. Nous sommes en N'Djamena, championnat national, mon cher. On les applaudit quand même. Alors, ça prouve que vous ne regardez pas le football tchadien. Et ça, c'est dangereux. Allez, on applaudit pour les champions de la paroisse Sainte-Espérance de Oualia. Le libellé de la dernière question. On suit attentivement. Il faut délier le papier. Économie. Économie. Quel est le nom de la nouvelle monnaie virtuelle adoptée par une loi en Centrafrique? Nous sommes en économie et c'est toujours la culture générale. Il faut suivre les infos. Ça fait la une. Il y a quelques temps. Quel est le nom de la nouvelle monnaie virtuelle adoptée par une loi en Centrafrique, juste ici à côté? Cette monnaie-là, comment on l'appelle? Son nom. Il reste GMT. 5, 4,
3, 2, 1, oui. Vous l'avez, hein, parce que vous avez fini de discuter. Non, pas encore. Pas encore. Je vous donne 2 secondes de plus. C'est votre chance. Cette monnaie virtuelle, on ne peut pas la toucher, palper comme ça. Mais c'est une monnaie qui existe, qui permet les transactions en ligne, sur l'Internet. Comment appelle-t-on cette monnaie? Ça vient pas? Réfléchissez encore. 1 seconde. Tac, c'est passé. On les applaudit quand même, s'il vous plaît. Ati, gati, gati. Ati, gati, gati. Ya, nawe. Yal wali yawen. Yal bout al bagarwen. Vous êtes formidables. Applaudissez bien fort pour vous, mes chéris. Merci infiniment. C'était à l'instant le choc entre la paroisse Sainte-Espérance, d'Oualia et Sainte-Mère Teresa de Calcutta de Boutalbagar. Applaudissez pour ce charmant match entre ces deux équipes très talentueuses. Merci beaucoup. Juste après les Jeux. Ati, ati, ati. Ati, 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 ati. Yal nawen. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et oui, c'est toujours très très chaud dans Yalna, l'émission juvénile sur Télé Tchad. Face à face, Sainte-Thérèse, Calcutta et Sainte-Espérance d'Oualia. Nous sommes dans l'espace jeu ici. On s'amuse forcément et on apprend beaucoup toujours. On va applaudir, faire un triomphe pour ces deux candidats face à face. Nous avons Thierry Mailassem de Sainte-Mère Teresa de Calcutta. Et face à Thierry, Jasrane Odila Francis. On les applaudit bien fort. Ce sont les deux sportifs du jour. Et attendez, venez d'abord ici. Ça va? Ça va bien. Ça va toi? Ça va. Je vous sens plein d'énergie. Hein? Ah ouais, ça va bien. Alors, vous voyez déjà les accessoires, une table et 2 chaises. Vous pouvez deviner le jeu, c'est quoi? Le jeu bras de fer. Bras de fer. Toi aussi, tu sais que tu t'attends à ça? Oui. Tu n'es pas surpris, non? Non. Mais quand tu le vois, ça va? Ok, installez-vous, tirez vos chaises. Et je sens que vous avez fait beaucoup d'exercices. Vous vous êtes préparés. Ça va pour tes manches? Ça ne va pas te déranger? Voilà, il faut que ça soit bien libre. Il déboutonne les deux. Je vous explique. Les règles sont formelles. La main gauche derrière le dos. Allons-y, exécution. Et les deux mains posées sur la table, bien droit. Ne prenez pas trop d'équilibre. Avancez encore les chaises. Avancez encore, avancez encore, avancez encore. Voilà. Position. Vous voyez? Vous êtes prêts? Voilà. Il place sa main. D'accord. Regardez bien ce qui va se passer ici. Le premier qui rabat la main de son adversaire de l'autre côté aura gagné le temps de 2 minutes 30 secondes. Ati, ati, ati. On n'a pas encore lancé. 3, 2, allons-y ensemble. 1, 0. C'est parti. Voilà, là c'est bon. Maintenant le plus fort va gagner. Attention. On ne se penche pas, restez droit. Penche-toi un peu devant. Voilà. On a 1 minute dépassée. Attention. Attention. Personne ne soulève le coude. Il reste 1 minute 30. Attention. Alors lui, il penche de son côté. Il faut laisser les mains au milieu, s'il te plaît. Voilà, juste au milieu. Il reste 1 minute. Les membres du jury regardent de très très près. Ça s'incline un peu du côté. Alors, top, c'est fini. On applaudit pour ce match. Bien. Merci, merci infiniment. Ati, gati, gati.
paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta est située sur le plan ecclésiastique dans le doyenné est de l'archidiocèse de N'Djamena. Sur le plan géographique, la paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta se loge dans la commune du 7e arrondissement de la ville et est limitée au nord par l'église fraternelle luthérienne, à l'est par la communauté de Kuluchi et à l'ouest par la paroisse Bienheureux Michael Tanzi Tamtukui III. Les jeunes de la paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta coordonnent les activités des 3 mouvements d'action catholique, à savoir le scoutisme, le guidisme, le mouvement des enfants à Kemkogi, la GEC, jeunesse étudiante chrétienne, la JOC, jeunesse ouvrière chrétienne, et JTC. Et en dehors de ces mouvements, il y a également le service et groupe des jeunes que nous travaillons avec eux. Donc cette coordination réunit toutes les catégories de jeunes, les scolarisés, les non scolarisés, les chercheurs d'emploi et les étudiants, y compris les élèves et même les enfants qui sont à l'école primaire et ceux qui cherchent à entrer à l'école. Chaque année, nous organisons plusieurs activités. Nous organisons des activités sur le plan religieux, sur le plan professionnel et sur le plan, je peux dire, sur tous les plans. Sur le plan religieux, nous organisons les retraites spirituelles des jeunes. Et ça leur montre comment s'adapter, comment vivre sa foi chrétienne partout où nous nous retrouvons dans la société. Et sur le plan professionnel, plusieurs activités que les mouvements qui sont sous notre charge organisent. Par exemple, les guides apprennent aux filles et aux enfants comment faire des bonnes cuisines, comment préparer les repas spécifiques, les repas surtout pour les grandes cérémonies. Le scoutisme apprend les enfants les bonnes conduites, comment respecter le feu, les feux rouges, je peux dire, quand nous sommes, en tout cas, les codes de la route. La GEC apprend aussi aux jeunes comment faire rédiger un compte rendu. En tout cas, tout ce qui renvoie à la rédaction administrative, et la GEC organise des formations professionnelles telles que la fabrication de savons liquides, solides et comment également construire. Donc ce sont les activités phares que les enfants et les jeunes de la paroisse, dont la coordination nous gérons, organisent souvent. Nous remercions également de tout cœur ceux qui nous ont appuyés durant l'année pastorale écoulée, à savoir d'abord notre curé de la paroisse, y compris vous de l'ONAMA qui nous appuie et quelquefois, surtout par les missions que nous avons. Nos enfants et nos jeunes durant les vacances. Nous vous remercions humblement pour cela. La paroisse Espérance de Walia est située à l'entrée sud de la ville de N'Djamena. Elle est située entre la paroisse Bénéré Isidore Bakanja de Walia Gouré, le vicariat Sainte-Jeanne Anti-Touré d'Endou et la zone Galilée. Au sein de notre paroisse, nous travaillons avec tous les jeunes. Les jeunes qui sont dans les mouvements et même ceux qui ne sont pas dans les mouvements. Et ceux qui sont dans les mouvements, ils organisent des activités. Et même ceux qui ne sont pas dans les mouvements, nous faisons à ce que ceux-là s'intègrent aussi le mouvement pour bien servir l'Église, puisque c'est en étant dans le mouvement qu'on arrive à bien servir l'Église. Nous avons l'habitude d'organiser la formation spirituelle. Cela permet aux jeunes de se cultiver, de connaître aussi la parole de Dieu. Et en plus de cela, nous organisons aussi le camp de formation que nous organisons, cela aussi chaque année. Nous organisons aussi au temps de l'Avent, nous organisons la récollection avec tous les jeunes. Et nous organisons aussi au temps de carême la retraite de baptême aussi avec les jeunes pour nous permettre de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que nous faisons chaque année au sein de notre paroisse. Le dernier mot, c'est dire merci à l'équipe de l'émission Elna Vacances qui m'a permis de m'exprimer un peu sur
les activités au sein de notre paroisse. Et je souhaite à ce que cette activité puisse avoir lieu chaque année pour permettre aux jeunes de se cultiver et nous permettre aussi de voir le talent de nos jeunes. Ati gati gati, ati gati gati, yalna ouais, yalna vacances. Applaudissez pour vous s'il vous plaît. Merci, merci infiniment. Après donc ce tour, après cette incursion dans les paroisses qui sont face à ce dernier numéro de Yalna en vacances, et on revient ici au plateau à Lonama, au cœur de N'Djamena pour la suite. Et nous sommes dans la partie vraiment croustillante où des jeunes enfants nous sensibilisent autour d'une question de santé. Ça s'appelle tout beau, tout propre. On va applaudir en première position Bruno Mbailasem de Calcutta. On applaudit très fort Bruno. Bien, Bruno, faut hâter un peu les pas, démarche très calme. Ça sent un médecin en devenir. Hein. Ça va? Oui, ça va aller. Super. Allez, dis-nous, tu es là pour nous parler de quoi? Je suis là pour parler du paludisme. Du paludisme? Oui. Justement, c'est la saison de pluie, il fait rage le palu. On t'écoute, on est tout de suite. Ok. Il est important qu'il ait la santé. En Afrique, il est important qu'il ait la santé au Tchad. Mesdames et messieurs, bonjour. Et comme je viens de le dire, je suis là pour vous parler uniquement du paludisme. Cette maladie qui nous fait souffrir en ce temps de pluie. Alors, je m'appelle Bruno, comme il vient de le dire, et ma présentation s'articule sur les points suivants. La définition, les causes du paludisme, les symptômes et complications, les mesures préventives et curatives, et enfin nous allons tirer la conclusion. Le paludisme est une maladie endémique qui sévit dans les pays tropicaux, y compris notre pays, le Tchad. Est aussi appelé palus en latin, veut dire malaria, qui signifie mauvais air. Le paludisme est une maladie parasitaire due à un être vivant unicellulaire appelé hématozoaire du paludisme. Alors, les causes de cette maladie sont très nombreuses. Il est causé par le plasmodium. Et il y a plusieurs sortes de plasmodium. On a le plasmodium falciparum, plasmodium vivax, ovale et le dernier plasmodium. Mais pour le cas du plasmodium falciparum, c'est ça qui est le plus grave. Alors, et beaucoup de Tchadiens ont l'habitude de dire aussi que le palu est causé par la faim et certains aliments comme le concombre, le canne à sucre et autres. Et en parlant des symptômes et complications, lorsque la personne est atteinte par le paludisme, il sent la fièvre continue, maux de tête, manque d'appétit, il a les frissons, vomissements, quelquefois aussi la diarrhée. Et si le paludisme n'est pas bien soigné, ça peut entraîner à d'autres maladies ou encore à savoir la fatigue extrême et aussi l'anémie. Et si s'il n'est pas soigné, ça peut également être la mort parce que le paludisme peut tuer. C'est ce que beaucoup de Tchadiens ignorent. Alors, en parlant des mesures préventives et curatives, pour la prévention du paludisme, il faut drainer les eaux stagnantes qui constituent des gîtes larvaires. Il faut aussi tuer les moustiques et leurs larves, dormir dans les moustiquaires imprégnés d'insecticides. S'il y a lieu, on peut aussi pulvériser les chambres et les quartiers pour éviter d'être piqués par les moustiques. Et aussi protéger les enfants et les femmes enceintes ainsi que les étrangers dans la zone endémique. Et lorsque la personne est déjà atteinte par la maladie ou encore pour plus de conseils, il peut consulter un médecin ou encore se rendre dans un centre de santé ou un hôpital pour les soins de cette maladie. Enfin, nous pouvons dire que le paludisme est une maladie endémique, c'est-à-dire propre à une région et qui fait et qui tue et qui nous malmène ici dans notre pays, le Tchad. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de prendre en compte les mesures préventives que je viens de citer
pour éradiquer cette maladie. Et aussi pour des personnes qui veulent aussi avoir connaissance avec cette maladie ou encore connaître normalement cette maladie, comme je viens de le dire, peuvent contacter les médecins. Comme sans la santé, il n'y a pas de développement. La santé est la plus importante des choses, comme je viens de le dire. Il est important qu'il y ait la santé en Afrique, il est important qu'il y ait la santé au Tchad. Je vous remercie. Quel calme Olympia, quelle sagesse, je veux dire. Hein? Ça va? Oui, ça va. Tu es satisfait de ta prestation? Oui, bien sûr. En tout cas, on sent, hein, c'est un médecin carrément qui donne une conférence, quoi, tu vois. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Wow, super. Vous êtes formidables, les enfants. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. On va découvrir une autre personne, un autre jeune qui va venir ici argumenter aussi. Et il s'agit d'une fille. Elle s'appelle Fissoubo Nathalie. On l'applaudit bien fort. Voilà, viens ici, Nata. Merci pour la salutation avec beaucoup de maestria. Dis-nous tout. Tu es là pour quel sujet? Aussi. Allez, on t'écoute, c'est à toi. Ok. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis devant vous ici pour parler du paludisme qui fait rage dans notre pays, qui est le Tchad. Le paludisme est une maladie qui fait rage dans notre pays. Elle est provoquée par une moustique femelle appelée Anophèle, qui laisse ses germes dans le corps de l'homme et qui provoque la maladie. Elle est aussi dans des pays tropicaux. C'est une maladie endémique qui est dans des pays tropicaux, c'est-à-dire une maladie qui ne quitte jamais. Le paludisme fait rage pendant les saisons pluvieuses, c'est-à-dire c'est le moment où les moustiques se multiplient et les cas de maladie deviennent aussi nombreux. Le paludisme se transmet de différentes manières. Elle se transmet lors de la piqûre du moustique. Elle peut se transmettre aussi lors d'une transfusion sanguine de la femme enceinte à son enfant. Et les conséquences du paludisme sont aussi nombreuses. Si le paludisme n'est pas soigné, elle peut favoriser aussi l'installation d'autres maladies comme l'anémie, tuberculose et aussi l'hépatite. Et si ces maladies ne sont pas aussi soignées, ça peut entraîner aussi la mort. Pour lutter contre le paludisme, on doit drainer les eaux usées, rendre propre l'alentour, dormir sous une moustiquaire imprégnée, pulvériser les maisons, éliminer les larves des moustiques et utilisation des insecticides pour pulvériser les chambres et pour traiter cette maladie, il faut utiliser aussi de nombreux traitements. Les plus utilisés dans des pharmacies sont des artémétères. Oui, les moyens de prévention. Pour prévenir le paludisme, il faut prendre ce qu'on appelle artémétère et d'autres comprimés comme quinine, fansidar et il y a d'autres aussi que je ne peux pas tous citer. Oui, pour lutter contre cette maladie dans notre pays, le gouvernement doit conscientiser les parents sur les effets de cette maladie qui élimine beaucoup de Tchadiens et les parents en doutent. Oui. Super,
Super. J'ai ainsi fini. Merci infiniment. On l'applaudit bien fort. Fissoubo, Nathalie, qui a fait aussi un bel exposé et qui, en sa manière, hein, aussi à son rythme, a vraiment sensibilisé et donné beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut encore l'encourager bien fort? Merci beaucoup. Ati, kati, kati. Ati, kati, 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 kati. Applaudissements pour vous, vous êtes charmants. Merci beaucoup. Après donc, tout beau, tout propre, nous sommes dans la rubrique Cheville ouvrière de Yalnan. Ici, les enfants libèrent leur génie en culture. On va commencer tout de suite et maintenant, et c'est après ceci. Ati, kati, kati. Ati, kati, kati. 5e et dernière manche avec plusieurs rubriques. On commence tout de suite dans l'hymne national, ce chant qui est le plus beau des chants que connaissent les Tchadiens justement. On va accueillir 2 jeunes qui vont l'interpréter en leur manière. On commence tout de suite par Mariam Madnodi de Sainte-Thérèse, Calcutta. On applaudit bien fort. Mariam Madnodi, viens ici, c'est toi la star. Oui, fais ta star. Chante-nous l'hymne national en ta manière et de la plus belle que ce soit. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Madnodi Marianne de Tolga, du mouvement guide de la paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta. Je vais vous entonner l'hymne national, la tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants. Joyeux, pacifique, avance en chantant, fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Merci. On l'applaudit bien fort, bien. Alors, quelle douceur. Elle a une douce voix. On l'applaudit bien fort encore. Calcutta. Ça va? Ça va. Alors, quand tu chantes l'hymne national, la tchadienne, tu ressens quoi? On vient de passer par la fête de l'indépendance. Hein? Tu es fier d'être tchadien. Quand tu chantes ça, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de la compassion. La compassion? Oui. Pourquoi? Parce que le Tchad, les gens négligent le Tchad, mais apparemment le Tchad est bon. Wow. Arrêtez de négliger le Tchad. Le Tchad est bon. Le Tchad est riche, le Tchad a tout. Maintenant, c'est les enfants tchadiens qui doivent se réveiller, n'est-ce pas? Oui. On doit travailler, n'est-ce pas? Oui. Et toi, tu veux faire quoi pour aider le Tchad à aller de l'avant? Moi, je veux devenir présidente. Présidente? Présidente de la République même? Hein? Oui. De la République? Oui. Tu n'as pas peur? Non. Et tu penses qu'une femme peut devenir présidente du Tchad, c'est possible? Oui. Elle y croit vraiment, hein? Et là, tu vas faire la politique? Oui. Tu comptes entrer dans la politique quand? Quand je serai grande. Ah, d'accord. Et quand tu vas être présidente, là, qu'est-ce que tu vas régler en première position? Je veux régler les violences au Tchad. Les violences? Oui. D'accord. Deuxième position? Le paludisme. Troisième position? Aider les pauvres. Elle a tout un plan politique déjà. On l'applaudit bien fort. Ati, gati, gati. Ati, gati, gati.
Eh oui, chouette moment, chic moment, intense moment avec les jeunes qui feront le Tchad de demain et les membres du jury prennent vraiment un grand plaisir. Nous sommes dans la rubrique où monsieur le procureur du République est très attentif et tout à l'heure, la présidente nous a blasé simplement. On va accueillir cette fois-ci, eh bien, face à la future présidente du Tchad, eh bien, Néronel Dianyo Samuela. On fait un triomphe pour elle, c'est une toute petite. Ici, viens là. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi. Ça va? Oui. Tu vas bien? Oui. Tu peux me faire bisous ici? Encore? Oh là là, elle est très belle. On l'applaudit s'il vous plaît. Alors, t'as quel âge ma chérie? 8 ans. 8 ans. Tu es là pour l'hymne national la tchadienne, c'est ça? Oui. Super. Attention, silence s'il vous plaît. C'est la reine qui est là pour l'hymne national la tchadienne. Allons-y. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avance, en chantant, fidèles à tes anciens qui te regardent. À eux, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Est-ce qu'on peut se lever? Tout le monde debout, tout le monde debout. Ah ouais. Tu vois, tout le monde est debout pour toi. Merci de vous rasseoir. Alors, ma chérie, Samuela, déjà, c'est un très beau prénom. Hein. Papa t'a donné un très beau prénom. Samuela. Tu viens de Samuel, c'est ça? Ça va? Tu es en quelle classe déjà? Viens un peu par ici. C2. Tu as parle fort pour qu'on t'écoute. Tu as C2? Oui. À quel âge là? Tu disais tu as 9 ans? 8 ans. 8 ans. 8 ans, C2. Docteur anonyme, docteur Magloire. Elle a 8 ans, elle est au C2, c'est possible? C2, 8 ans. Waouh! Waouh, elle est éveillée, elle est très intelligente. On l'applaudit bien fort. Alors, c'est quoi ton rêve? Quand tu seras grande comme ça, là, tu veux faire quoi? Je vais être avocate. Elle veut devenir avocate. Comme qui? Qui est avocat que tu aimes bien ressembler, à qui tu veux ressembler? Papa, maman? Papa fait quoi? Papa? Oui? Lui, il est ingénieur. Il est ingénieur. Et maman? Maman? Oui? Je ne sais pas. Tu sais pas. Elle te prépare bien la boule à la maison? Qu'est-ce que tu aimes manger? Le plat préféré, quand maman prépare là, tu es très contente. C'est quoi? Spaghetti. 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 Alors, spaghetti. Spaghetti avec viande ou avec poisson? Poisson ou viande? Viande. Oh, elle aime la viande. Super. Alors là, tu nous as fait vraiment beaucoup d'émotions. À ton âge, tu chantes très bien. D'accord? À qui tu veux parler devant les caméras? La personne à qui tu veux parler? À papa, à maman ou bien à une amie? Un ami que tu veux saluer, c'est qui? Papa, maman? Tu choisis qui? Je te donne une seule personne. Entre papa, maman
tes frères et sœurs. Tu as combien de frères et sœurs? J'en ai 2. 2. C'est des garçons? 2 sœurs. Une sœur et un frère, c'est ça? Ah, d'accord. Tu veux parler à qui? Entre frères, sœurs, papa, maman? La personne que tu aimes beaucoup, c'est qui? C'est papa? C'est maman? Tu regardes là-bas? Ah, la sœur. Ah, c'est ta sœur que tu aimes beaucoup. Comment elle s'appelle? Emma. Emma est où? Emma? On applaudit. Emma, viens. Alors, ça va, Emma? Ça va? Tu es la grande sœur de Samuela? Non. Tu es sa sœur, sa cousine? Non, je suis sa petite sœur. C'est elle la grande? Ah, d'accord. Je comprends. C'est les jumelles. Mais c'est elle la grande. Alors, elle dit, tu es sa personne préférée. Papa, maman et l'autre frère, toi, tu es sa préférée parce que vous êtes nés ensemble. Elle est aussi ta préférée? Oui. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Waouh. On applaudit pour ces deux... ces deux perles rares. On les applaudit vraiment beaucoup, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Merci. Waouh. Trop d'émotion, ça. Gati. Eh oui, beaucoup d'émotions dans Yalna, le dernier numéro, les vacances. On va les replier et on reprend le cours des écoles bientôt. Yalna sera toujours là sur vos petits écrans tous les samedis à 17h et rediffusion les dimanches à 8h30. Allez, nous allons découvrir d'autres jeunes, des futurs poètes certainement. Et pour la rubrique poésie dans cette 5e et dernière manche, on va applaudir pour Venceslas Bayonné de la paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta, premier candidat pour la poésie. Venceslas, bonjour, bienvenue. C'est toi la star? Si on n'a pas bien mangé, on ne peut pas dire ton prénom. Hein. Venceslas. C'est quoi? Venceslas. C'est en quoi ça? Bon, c'est en espagnol. En espagnol? Tu parles l'espagnol? Non. On applaudit pour Venceslas. Allez, pour la poésie, c'est quoi le titre? La paix au Tchad. La paix au Tchad. Faites silence, on écoute Venceslas. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Barnon Venceslas de la paroisse Sainte-Mère Teresa de Calcutta pour la rubrique poésie. Le thème intitulé La paix au Tchad. Ô Tchad, berceau de l'humanité, la terre de nos ancêtres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, cultivons la paix, main dans la main, ainsi régnera la paix. Sudistes, nordistes, nous sommes complémentaires sur cette terre. Ô Tchad, pourquoi tant d'incompréhension, d'injustice et de discrimination? Revenons à la raison. Cultivons la paix et le vivre ensemble. Ô mon pauvre Tchad, fils et filles du Tchad, prenons conscience et faisons preuve de patience. Halte, disons, le père de tous les enfants, l'enfant, le fils de tous les parents. Tchad, vive la paix sur notre terre, la terre de nos pères, d'après la voie de la paix. La voix de la paix. Et oui, c'est vraiment touchant de conclure sur ces mots. La voix de la paix qui parle à tous les Tchadiens. On applaudit Venceslas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Venceslas, le poète. On va accueillir face à Venceslas Bayonné, Emmanuela Nepidimbaï, sous vos ovations, s'il vous plaît. On fait un triomphe pour elle. Et c'est ma chérie de tout à l'heure qui revient. Emmanuela, tu as ton micro, viens. Merci. Viens ici. Allez, c'est quoi le titre de ton poème? Le titre du poème, c'est quoi? La paix. La paix. Allons-y, c'est à toi. C'est toi la star. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nepidemba Djonyo Emmanuela et je viens de la paroisse Espérance de Walia.
Je vais vous présenter mon poème, le titre La paix. Poème, la paix, je suis la paix. Mon nom c'est l'amour, pardon, dialogue, justice, transparence, tolérance et l'unité. Je suis absente de la guerre, je suis absente de l'injustice, je suis absente de la corruption, je suis absente de la haine, je suis absente de la jalousie, je suis absente de la rébellion, je suis absente de la mauvaise gouvernance, je suis absente du conflit intercommunautaire, je suis absente du conflit intercommunautaire. Je suis simplement la paix du cœur et non celle des lèvres. Je suis la réconciliation, je suis ton prochain, je suis la bonté. Bref, on m'appelle miséricorde, miséricorde, miséricorde. Ah non! Ah ouais! Wow! Alors, Ati. Maximum d'ovation pour Emmanuela. Alors, Emmanuela, je dirais que tu caches bien ton jeu, comme une qui est timide, mais quand tu te jettes à l'eau, c'est avec beaucoup d'assurance que tu convaincs le peuple tchadien sur la paix. Bravo. D'accord? Tu nous as simplement émerveillés. Alors, c'est quoi ton rêve à toi, Emmanuela? J'aimerais devenir commerçante. Oh! Tu aimes l'argent, hein? C'est ça? Non, j'aime. Ou bien tu as un exemple d'une commerçante à qui tu veux ressembler, c'est qui? J'aimerais ressembler à mon père. Ton père. Ton père, lui, il est ingénieur, à ce que je sache tout à l'heure. Voilà. Mais toi, tu veux faire quel commerce? Le commerce de la vente des légumes et des fruits des autres. Ouais. Super. Ah, attention. Ati. Mais qui ne mange pas légumes parmi vous là? Et pourquoi vous riez? Vous pensez que ça ne fait pas entrer de l'argent? On applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va, avant d'accueillir les deux groupes qui viendront ici pour la chorégraphie, applaudis pour mes amis qui sont là depuis le début. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. On applaudit aussi pour cette équipe. Ati. Je ne vous sens pas. Ati. Yal nawe. Yal waliawen. Yal boutal bagarwen. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Et oui, à présent, je vous invite à assister avec moi au show final. On va monter la température, on va danser ici pour finir en beauté. Ça s'appelle la chorégraphie. Et nous invitons, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, charmant public de Yalna, les jeunes de la coordination des jeunes de la paroisse Sainte-Espérance de Walia. Sentar la
Est-ce qu'on peut les applaudir massivement, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allez-y, mes chéris. Vous étiez très, très belles. Vous étiez magnifiques. Et c'est ça aussi, la culture tchadienne valorisée dans IAL. On va recevoir, face à ces jeunes belles dames de Sainte-Espérance de Walia, cette fois-ci, les jeunes de Sainte-Thérèse Mère Calcutta. Et c'est sous vos ovations, vos acclamations. On les applaudit bien fort. Au changement social de notre patrie. À cet effet, des bons nous sommes qui continuons nos efforts pour bâtir le pays. Nous sommes qui continuons nos efforts pour bâtir le pays. Nous sommes
Oh, que c'est beau. On applaudit. Mesdames et messieurs, mention spéciale pour leur charme, leur beauté, qu'elles sont magnifiques. On les applaudit bien fort. Wow. Et franchement dit, c'est une chanson qui parle vraiment à l'esprit, qui parle au cœur, qui fait danser aussi. Et Abangol dira combien les pas sont bien agencés, la chorégraphie est harmonieuse, symbiose totale. On applaudit massivement ces jeunes. C'est bon, merci beaucoup. Merci, merci et merci encore. Un délicieux, un pur moment de joie avec les plus jeunes. Et malheureusement, c'est le dernier numéro de Yal la Vacances. Et on va reprendre le cours normal de l'émission la semaine prochaine. On va donc découvrir ensemble le délibéré avec les membres du jury qui ont fait du boulot titanesque. On applaudit pour Dr Magoular Tompele, l'enseignant M. Lazare et l'artiste Abangol, le procureur du rire public. On les applaudit bien fort. Allez, je vais laisser le micro à Monsieur Lazare, qui est enseignant et qui a noté comme ses compères, comme ses collègues. 10 questions qui ont été présentées à nos candidats et que nous allons ensemble donner les réponses, les éléments de réponse. La première question qui a été posée au groupe de... Comment dire Calcutta, Sainte-Espérance. Sainte-Espérance. C'était de citer en géographie, parmi les 9 planètes, 5. Et justement, ils nous ont cité 5 planètes. Donc, nous savons que les 9 sont les suivants. Nous avons Pluton, Vénus, Mars, Neptune, Jupiter, Terre, Uranus, Saturne et Mercure. Donc, les enfants ont cité normalement les 5. La question suivante est de définir, toujours Sainte-Espérance, définir IST et PAF. Donc, IST, c'est défini comme suit, infection sexuellement transmissible. Et PAF, prudence, abstinence, fidélité. La question suivante, qui porte sur la littérature, stipule comme suit, donner le nom de l'auteur de l'œuvre La descente aux enfers et le dernier texte, autrement dit le dernier ouvrage, Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, qui a écrit ces 2 textes. Il s'agit de Noël Netonon Jekeri. La culture générale ici, quelle est la capitale, n'est-ce pas, du Malawi? Nos enfants fournissent d'efforts malheureusement. Ils étaient passés légèrement à côté. Il est plutôt Lilongwe. La prononciation même là nécessite un exercice. Lilongwe, oui. Okay. La question suivante porte sur un aspect économique. Quel est le nom de la nouvelle monnaie virtuelle adoptée par une loi en Centrafrique? Cette monnaie s'appelle Sangongwen. Sangokwen, c'est la prononciation. La suivante, c'est également de donner ce qui est ici, le nom. Il y a un tableau qui est classifié, n'est-ce pas, 120 éléments chimiques précisant le nom de l'élément, leur symbole, leur numéro atomique et leur masse atomique. De quel tableau s'agit-il? C'est effectivement le tableau qui s'appelle le tableau de classification périodique, n'est-ce pas? Voilà. L'autre question encore, qui porte sur l'aspect géographique, c'est-à-dire la leçon géographie, n'est-ce pas? Le sujet question dit, le Tchad fait-il frontière avec Soudan Sud? Nous savons que Soudan est divisé, n'est-ce pas? Il y a Soudan, on ne dit pas Soudan Nord, mais Soudan et Soudan Sud. Est-ce que nous faisons frontière avec ce Soudan? Non. Le Tchad ne fait pas frontière avec Soudan Sud. Question suivante, culture. Il s'agit d'un ensemble proposant des compositions chorégraphiques des rythmes traditionnels destinés à être représentés en public, interprétés par un ou plusieurs danseurs. De quel ensemble s'agit-il? Nous parlons, n'est-ce pas, de ballet. Ici, nous appelons ballet national, une appellation communale.
La question encore suivante porte sur sport. Le Tchad venait d'organiser un championnat national. Alors, quelle est l'équipe vainqueur de la Coupe Elec Sport? Dernière question, là où les vieux jeunes là, nous ont aussi surpris. La question dit combien de 2 plus 4 font 6? Combien de 2? C'est une question de français. Hein? Compréhension de français. Combien de 2 plus 4 font 6? Un seul 2. On a 2 plus 4, ça fait 6. Merci. Nous passons la parole à Abangol pour la suite. Merci, monsieur Lazare. Mestar, ça va? Voilà, si j'ai pris le micro, c'est la partie de Star. Donc, je suis très content. J'étais vraiment émotionné, impressionné par les prestations des jeunes. Franchement, c'est très, très bien. Nous avons commencé avec l'hymne national, la poésie, tout ça. Moi, j'ai fait des mentions rapides sur l'hymne national, voilà. De ce côté, c'est bien notre future présidente. Elle a chanté avec beaucoup d'émotion et moi, je suis un artiste, je suis aussi spirituel. Elle voit l'avenir du Tchad quand elle chantait. Elle est vraiment entraînée. Applaudissez d'abord, c'était bien. Les articulations, il y a une erreur que les gens commettent souvent. On dit avance en chantant, elle dit avance, elle a bien articulé. C'est pas mauvais, je suis très content pour ça. Et la petite, waouh, on applaudit pour elle. Elle m'a mentionné surtout en matière d'articulation. Elle a très bien articulé les mots. Elle a très très bien articulé les mots et elle a chanté avec amour. Comme le disait tout à l'heure, les enfants n'ont pas de haine, elles ne connaissent que l'amour. Applaudissez pour elle. Donc c'était très bien. Et les critères sont respectés. Et surtout à la poésie, on commence par l'espagnol. Ouais. Un nom, mon frère, il faut que je trouve tes parents. Toi, tu as un nom encore plus espagnol. On va procéder, ça c'est la fatigue. En tout cas, on applaudit pour elle. Bon. En tout cas, c'est fort. Je vais aller manger avant de chercher à prononcer ton nom. C'est bien, c'était bien, mais il faut savoir que la poésie, c'est la beauté, la fluidité dans la déclamation. Donc il ne faut pas un peu hésiter, même si on sent des hésitations, c'est pas mal. En tout cas, merci, on applaudit pour Emmanuela. Elle s'est dégagée. C'était bien. Ah, Emmanuela, c'est bien. Voilà. La poésie, c'est pour exprimer la joie, c'est pour exprimer une colère, mais de manière très précise, avec beaucoup de beauté. Et voilà. Donc, c'était tellement beau à voir. Et elle aussi, à la fin, on lui demande qu'est-ce qu'elle déteste. Et naturellement, les enfants ne détestent pas quelque chose. Elle n'avait pas de mots, mais quand on dit qu'est-ce qu'elle aime, elle dit elle aime la réconciliation. On applaudit très fort. Et c'est le moment crucial de la réconciliation au Tchad. Bravo. En chorégraphie, bon, je n'ai plus rien à dire. Mouvement d'ensemble, tenue, chorégraphie et même tout. Et surtout les chansons. Ça parle de la paix. Béral, comme tu me connais, on ne m'insulte pas au Tchad. Donc, c'est que la femme a disait en tout prix, ça parle aussi de la paix, de l'amour et de vivre ensemble. On applaudit très très fort. Merci. Alors. Ah oui, Abangol qui maîtrise toutes les langues, tous les dialectes du Tchad. Donc, les deux chansons parlaient de la paix. Notez bien ça. Merci. On va se tourner vers Dr Magloire Tempélé, le médecin. Il est artiste, on l'appelle anonyme comme artiste et rappeur, mais ici, il est sous le chapeau de médecin et on va parler paludisme. Bonjour à tous. Voilà, nous avons vu ensemble l'intervention des deux jeunes qui nous ont parlé un peu du paludisme, la jeune dame et le futur prêtre. Ils ont été très posés.
C'est un exercice de communication. Et le premier s'est très bien sorti dans l'exercice. Les deux ont mentionné deux choses sur lesquelles je vais me baser pour faire deux commentaires. La première des choses, le premier, il a parlé de développement. Vous voyez, le paludisme nous pose un problème de développement. Non seulement parce qu'il abat, il tue des gens qui demain peuvent être dans l'armée, qui peuvent être demain des ingénieurs, on sait tout ça, mais aussi il montre un peu notre faiblesse en question de développement. Vous savez, quand on parle de l'assainissement, quand on parle de l'urbanisation de la ville, c'est une solution pour ces questions de palu aussi. Ils ont toujours mentionné l'assainissement, nettoyer les eaux, où est-ce que vous voyez. Donc si vous êtes des cadres de demain, en tant qu'autorité demain, si vous pouvez être capable de rendre cette ville une ville bien urbaine, avec des eaux bien canalisées et tout ça, on se serait développé et on aurait moins de palu. Parce qu'il y a beaucoup de pays développés qui ne connaissent plus le palu parce qu'ils ont plus misé dans l'urbanisation de leur pays. Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est que elle a parlé de l'impact que peut avoir le paludisme d'une mère sur l'enfant. Il est important de souligner ici qu'une femme enceinte doit avoir ses consultations prénatales. Ce qui lui permet d'avoir un traitement préventif du paludisme. Dans la consultation prénatale, il y a un traitement préventif du paludisme qu'on donne et qui permet d'éviter le paludisme à la mère. Parce que le paludisme, à n'importe quel âge de la grossesse, peut avoir une conséquence très fâcheuse sur la mère et impacter et sur l'enfant. On peut même perdre son enfant. Beaucoup de femmes ont perdu leurs enfants pour cela. Donc si autour de vous, vous voyez des femmes enceintes ou si une femme est enceinte, il faut qu'elle se dirige vers les centres de santé et qu'elle puisse avoir durant ses CPN un traitement préventif du paludisme pour se sauver et sauver son enfant. C'est très important. Merci, docteur. Voilà, merci beaucoup. On applaudit pour ces conseils, ces remarques. Vous pouvez déjà deviner à travers ces remarques les nombres de points, de notation, de cotation et tout, mais de tout ce qui adviendra. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnant et de perdant, parce que vous avez été toutes les deux équipes exceptionnelles. J'ai envie de dire que c'est le meilleur numéro de Yalna en vacances. Et ça s'applaudit quand même. Alors, on va faire Voilà, on finit donc Yalna vacances en beauté. On a un match avec un score final très très serré. À la manche 1, à qui la réponse Espérance, l'équipe de Calcutta l'a emporté avec 6 points sur 10 et Espérance a totalisé 3 points sur 10. Pour le bras de fer, on l'a vu, le candidat de Calcutta a levé la main, donc il a été disqualifié. C'est Espérance qui l'a emporté 2 points sur 2. Pour tout beau, tout propre, comme je viens de le mentionner, il y a quelqu'un qui s'est quand même très bien sorti dans l'exercice de communication. C'est Calcutta avec 2 points et Espérance a eu 1 point. Pour la manche faite à Star, les 3 rubriques ensemble ont donné 5 points sur 6 à la paroisse Calcutta et 6 points sur 6 à Espérance. Donc le match il est resté très serré. À la fin, c'est Calcutta qui a 13 points sur 20 et Espérance 12 points sur 20. Et voilà, ne soyez surtout pas tristes mes chéris, vous avez vu, vous êtes au coude à coude, un seul point de différence à votre désavantage, mais vous avez été vraiment très 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 fort. Applaudissez pour vous s'il vous plaît, Espérance de Walia. Et Calcutta qui a juste l'avantage sur 1 point, ça s'applaudit aussi. Merci infiniment. À présent, on va demander à vos encadreurs, un représentant de chaque côté, à nous rejoindre pour livrer ses impressions et recevoir les lots que vous donne l'émission Yalna. Venez s'il vous plaît, les coordinateurs des 2 coordinations des jeunes, des 2 paroisses
qui se sont livrés à ce joli match. On les applaudit bien fort. Le premier responsable de l'ONAMA, le directeur général Dubaï Klamtoy, devrait être avec nous, mais a été empêché à la dernière minute. Et je sais, et je suis persuadé que c'est un moment de pur bonheur pour le DRH de revenir ici pour une seconde fois. On applaudit le directeur des ressources humaines, Abba Ahmad Kadara. Il représente le directeur général qui l'a donc invité à le représenter. Merci infiniment, monsieur le DRH. Je sais que vous avez passé un bon moment. Un petit message à ces jeunes qui sont devant vous et qui nous regardent. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. La première chose, je représente d'abord le directeur général. Oui. Il m'a chargé de vous transmettre ces remerciements, surtout aux membres du jury qui ne cessent de travailler pendant 9 mois pour que ces jeunes-là puissent s'exprimer. Et à vous, l'équipe de l'ONAMA, qui, techniciens, journalistes, tout, oui, qui font un bon travail. Merci pour beaucoup. Que cette émission puisse avoir lieu. Ouais. L'émission en tant que telle, c'est une émission de brassage. C'est une émission de brassage qui tire déjà à sa fin. Ouais. Donc, c'est une émission que l'ONAMA, la direction générale, appuie. Donc, il faut vraiment... Et nous vous en remercions parce que jamais la direction générale nous a lâchés. On est même l'enfant chéri des émissions. Oui. C'est même une des émissions qui fait la téléchat actuellement. Ouais. Donc, nous vous remercions et nous vous encourageons d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Monsieur le DRH, on applaudit le représentant du directeur général de l'ONAMA, monsieur Dubaï Klamtoy, qui s'est fait représenter par le directeur des ressources humaines, M. Abba Ahmad Kadara, qui nous invite à aller de l'avant. C'est vrai, c'est le dernier numéro de Yalna Vacances, mais ce n'est pas fini. Le samedi prochain, vous nous retrouverez toujours sur vos petits écrans, cette fois-ci pour une autre appellation, certainement Yalna simplement, ou encore Yalna dans les provinces. Très bientôt, le chef plateau Marius amène le cadeau de Sainte-Espérance de Walia. On applaudit bien fort. Venez. Poignée de main, et puis voilà, vous remettez. Félicitations, merci. Voilà, et puis, à présent, Marius apporte le lot qui revient à l'équipe gagnante de Sainte-Thérèse, Mère Calcutta. Et venez, monsieur le coordinateur, on applaudit ce moment. Les vacances utiles à la télé Tchad, ce fut une partie de plaisir pour toute l'équipe de l'ONAMA de servir la jeunesse tchadienne. Je vous invite, vous, à venir pour danser avec nous pour la fin. Ça va être le show. Le temps pour moi de dire très rapidement merci infiniment à tous nos fidèles téléspectateurs qui ne manquent pas le rendez-vous et on le sent, le nombre va croissant. On a les retours qui nous envoient simplement ravis. Rendez-vous le samedi prochain à 17h, rediffusion le dimanche à 8h30 pour le rattrapage pour ceux qui ont raté le samedi. Et merci pour votre fidélité. Bonne suite des programmes sur Télé Tchad. Mes chéris Coco, venez, on va s'amuser. Ciao, ciao, ciao. Et à samedi prochain, on applaudit bien fort. Venez s'il vous plaît. Merci.